Bonjour à tous, je suis, docteur Annie Camber, je suis pédiatre à l'hôpital intercommunal de Créteil, au centre de référence de la drépanocytose, dont nous allons vous présenter, un travail qui a été réalisé par un ensemble et on je vous présente donc avec, Estelle Méchine, qui est la nouvelle, infirmière coordonnatrice du centre de drépanocytose à l'Interco de Créteil. Alors, ce travail, donc cet objet a été développé dans le cadre du groupe de travail de la filière. Ça, c'était les années, 2021-2022, donc quand on a initié le travail. Donc c'était ce groupe de travail est coordonné par, Marianne, ici présente et les participants, bien entendu, du groupe de travail sont là, sont affichés. Donc, pour, la petite histoire, donc, le constat général, donc, au niveau de ce groupe de travail, donc on avait pensé enfin ce groupe de travail général, hein, donc on avait pensé qu'il y avait déjà pas mal d'outils, de TP qui existaient et tel que c'était organisé, c'était assez difficile parfois pour les équipes de s'y retrouver, de se repérer et de les tester. Donc la décision, générale du groupe avait été, on avait dit que c'était pas nécessaire de développer de nouveaux outils, donc il était important de, réorganiser l'existant et il avait été également, décidé, fort de l'expérience de l'équipe de CHIC, donc la pratique de l'éducation thérapeutique, donc on l'a commencé en réalité depuis 2014 sous forme de groupe de parole et c'est en 2010 qu'officiellement, le programme d'éducation thérapeutique démarre, au service de pédiatrie dans le groupe de la drépanocytose. Donc il avait été dit de décrire nos séances d'éducation thérapeutique, de les mettre sous forme de trame, de les uniformiser et pour que d'autres équipes puissent, bénéficier de cette expérience et on avait évoqué aussi de développer l'axe de l'éducation thérapeutique dans la greffe de moelle osseuse. Enfin, il fallait explorer et étoffer les axes pauvres de ce travail. Donc ça, c'était le groupe général, ce qui avait été dit, généralement. Alors dans le sous-groupe de travail transition, donc, heu il fallait donc développer, des axes un peu pauvres. Donc l'idée qui était ressortie de notre entretien, c'était que, la pré-transition, c'est-à-dire que le groupe d'âge de moins de 15 ans était un peu le parent pauvre de la transition. Il y avait moins d'outils, il y avait moins de choses développées pour cette tranche d'âge-là. Il était important donc de commencer la transition dès l'âge de 12 ans. Et donc l'objectif avait été donc, de faire des trames centrées sur la maladie, ça existe. Corinne, Guiton en a fait, beaucoup. Donc, évoquer aussi des problèmes spécifiques à l'adolescence et même à la puberté, sachant que dans la drépanocytose, on a beaucoup de problèmes, enfin pas mal de problèmes de retard de la puberté ou de retard de croissance, mais qui heureusement rentrent dans l'ordre mais qui peut, poser un problème, spécifique, à la famille dont fallait développer dans le programme thérapeutique. Donc l'orientation scolaire et professionnelle, on s'est rendu compte qu'il y a peu d'outils dans ce domaine-là. C'est l'une des raisons pour laquelle on a axé le développement sur ce thème-là. Donc, moi personnellement, donc au fil des années, du suivi des patients, donc je me suis rendu compte que nous, on s'est rendu compte que l'anxiété, il y avait pas mal d'anxiété autour de la transition, donc il y avait beaucoup de patients donc qui changeaient d'orientation, qui hésitaient. Il y avait une recrudescence de crise vaso-occlusive autour de cette transition-là, liée à une, stress lié à l'avenir. Donc, l'un dans l'autre, on s'est dit: «Voilà le moment propice de développer quelque chose qui, pouvait répondre à, cette problématique». Et cet outil que donc on a donc voulu développer, c'est l'utiliser lors des séances d'éducation thérapeutique, donc commencer dès le jeune âge pour pouvoir initier nos patients à, l'orientation professionnelle, voilà. Alors, donc ceci dit, donc nous avons donc créé, 2G, dont nous avons, écrit le projet. J'ai écrit le projet. J'ai profite ici pour dire merci à, Terravia, via le monsieur, Carlos Camini, qu'on connaît.
Donc à qui j'en avais parlé, il a dit que c'était une bonne idée. Il a porté le projet auprès de laboratoire, Terravia qui déjà trouvait que c'était un très bon projet. Ils ont donc en 2022 donné, l'accord. En décembre 2023, ils ont demandé, une validation auprès de l'ARS pour financer et le financement a été obtenu et en mai 2024, nous avons obtenu le premier exemplaire que nous présentons aujourd'hui et cet exemplaire a été utilisé lors de nos séances d'éducation thérapeutique. On a fait, tester par nos secrétaires, on a fait tester par les éducatrices, voilà et il y a eu quelques petites remarques, des petites fautes, enfin voilà, des petites incohérences qui ont été relevées et qui aujourd'hui s'est transmis au producteur. Donc le prochain prototype sera, la version, définitive. Donc, les personnes cibles pour ce jeu, c'est les enfants à partir de 12 ans, c'est nos patients et l'objectif principal, c'est de susciter le questionnement de ces jeunes ados au sujet de leur orientation scolaire et professionnelle et familiariser dès le plus jeune âge aux méthodes d'orientation scolaire et professionnelle, qu'ils ne subissent plus parce que très souvent quand on les adresse au CIO ou quand on travaille avec eux, on se rend bien compte que le vocabulaire est pauvre dans ce domaine-là et parfois même les filières, ils ne les maîtrisent pas beaucoup. Donc ça, c'était notre modeste participation à l'enrichissement, de ce, domaine. Donc ce travail donc a été fait pour pouvoir, étoffer, nos séances d'éducation thérapeutique. Alors, donc le jeu a été décliné en deux parties. Donc, il y a la roue. Donc cette roue-là, regorge les centres d'intérêt. Donc c'est un peu, voilà, faire connaître des centres d'intérêt aux patients, la notion de secteur de métier et la notion, de métier. Pourquoi la notion du secteur du métier? Parce que très souvent, parfois, la plupart de nos patients, ils veulent être des footballeurs ou des sportifs professionnels. Et très souvent, leur handicap, ils sont déçus, ils pensent qu'ils peuvent rien faire, mais on leur dit que dans le secteur du métier sportif, il peut y avoir plusieurs métiers. Donc notre but n'est pas d'orienter, c'est juste de leur donner la méthodologie, de leur donner une façon de raisonner et peut-être, on espère, de leur donner l'espoir. Et le deuxième jeu, qui est celui-ci, qui ne devrait pas venir, c'est un parcours, donc on simule un parcours du centre d'intérêt jusqu'au grand secteur du métier et le sous-secteur du métier. On arrive à un métier et en, prenant conscience du fait qu'il faut avoir certaines compétences et qu'on peut avoir des difficultés. Il faut donc adapter tout ça en fonction de ses qualités. Ceci dit, je vais passer la parole à Estelle, à qui je dis merci, officiellement pour son dynamisme, parce que ce travail a été fait c'est un travail d'équipe pendant à peu près 2 ans et sa disponibilité et son dynamisme a permis qu'on arrive au bout de ce travail. Donc je lui passe la parole pour vous présenter techniquement le jeu. Alors bonjour à tous, donc je vais commencer par le jeu Roue l'avenir, donc la roue que j'ai pu vous montrer là juste avant et dont on vient de vous parler. Donc ce premier outil Très bien. qui permet vraiment aux jeunes de commencer à réfléchir à leur propre centre d'intérêt, c'est le but et qui commence à se questionner justement sur leur orientation scolaire, donc on disait dès l'âge de 12 ans. Cette roue, elle est composée au centre d'un cercle chromatique donc qui tourne sur lui-même avec les centres d'intérêt qui ont chacun une couleur et tout autour le grand cercle, des secteurs de métier. Il y a également avec le jeu, une fiche animateur pour savoir comment utiliser, cet outil et un petit passeport, donc un petit livret qu'on distribue aux jeunes en début, de séance avec des autocollants centres d'intérêt et secteurs de métier. Donc la fiche de l'animateur, c'est juste pour rappeler les objectifs de l'outil et puis les règles, du jeu. Mmh. Donc voici la roue, donc en fait comment ça fonctionne. Par exemple, si, le patient, nous dit que son centre d'intérêt c'est aimer bouger, donc là sur la roue c'est en jaune, donc il va après, tourner en fait ici cette roue-là et regarder où se situe en fait le même, jaune dans, les secteurs de métier qu'on a autour. Donc avec ça, il peut se rendre compte que, aimer bouger, ça fait partie de plusieurs secteurs. On a par exemple santé sociale et sport, mais on peut avoir également, armée, sécurité et encore d'autres secteurs. Donc le petit support qu'on leur donne au départ, donc c'est, un petit carnet par, patient. Dedans, on a là en haut à droite
Il y a un endroit pour coller les centres d'intérêt et l'autre les secteurs, de métier ou d'activité. Donc, les stickers, c'est les 2 planches que vous voyez en bas. Donc, on demande en fait en général pardon, de sélectionner 3, 4 ou 5 centres d'intérêt et de les coller, dans leur carnet. Puis ensuite, ils vont passer chacun au niveau de la roue pour vérifier à quel secteur d'activité ça correspond. Parfois, le secteur ressort plusieurs fois. Donc là, on leur demande de mettre une petite coche sur, le sticker pour se rendre compte à la fin de quel, secteur est ressorti le plus. Et vous voyez, aussi qu'on a un QR code, donc ça, c'est, le verso, du petit livret et donc ce QR code mène à tous les secteurs de métiers qui sont regroupés sur le site de l'ONISEP et ça peut leur permettre de savoir, ben, quels sont finalement tous les métiers, qu'on retrouve dans, chacun des secteurs, qu'ils ont pu, avoir, de dominants dans leur carnet. Et donc, après ce travail, finalement d'aller voir tous ces secteurs, de regarder les métiers qui pourraient les intéresser, c'est quelque chose qu'on leur demande de faire plutôt personnellement et de revenir avec le livret, lors d'une séance plutôt individuelle. Donc voilà pour le premier jeu. Pour le second jeu, donc, Drep-Avenir. Drep-Avenir, donc c'est un jeu de plateau, donc, là, Dr Camden vous a un petit peu, ouvert, mais vous pourrez venir voir après. Donc, ce jeu, il a pour, objectif vraiment d'initier à la méthodologie de l'orientation scolaire et professionnelle. C'est pas un jeu qui a pour vocation, pour les jeunes, en fait, de trouver leur voie, mais Sur c'est le plutôt plateau, de commencer à se comme familiariser ça. finalement avec le fait que en entonnoir, il faut commencer par réfléchir, à ses propres centres d'intérêt, puis on en découle ensuite, des domaines professionnels, des sous-secteurs de métiers, les compétences nécessaires pour, ces métiers-là et puis, donc vraiment montrer qu'on part pas forcément d'un métier, mais d'une réflexion globale depuis le départ, au niveau des centres d'intérêt. Donc ce jeu en fait, donc il est composé de ce plateau, donc il y a un livret animateur également, avec toutes les règles du jeu. Le plateau, donc il y a un escargot, hein, qui montre, comme je vous disais, tout le parcours et j'ai pas dit à la toute fin, on a quand même, en 6 «Es-tu prêt?» parce qu'on va, introduire à la fin, la pathologie, la drépanocytose et donc faire se questionner le patient sur, bah, finalement, ce personnage, dont tu as joué le rôle depuis le départ, tu as trouvé ses centres d'intérêt, ses domaines professionnels et cetera jusqu'à ses potentiels métiers. Mais est-ce que ces métiers, sont adaptés avec la drépanocytose, oui ou non? Quels sont les métiers les plus conseillés et cetera? Donc on ouvre à ce moment-là la discussion. Donc chaque carte personnage, a une petite description exhaustive qui permet et qui suffit pour pouvoir imaginer après les centres d'intérêt du personnage, les domaines professionnels et cetera. Donc en fait, notre but là, c'était qu'ils ne jouent pas en fait leur propre personne, mais un personnage, parce que c'est beaucoup plus simple pour se projeter, sachant qu'au départ, généralement, ils ont peu d'idées pour eux-mêmes. Donc chaque joueur, a un personnage, a également, un paquet de cartes avec les centres d'intérêt, les domaines professionnels et cetera. Au départ, on leur demande donc, il y a 20 centres d'intérêt, on leur demande de choisir, bah, pour leur personnage, dans ces 20 centres d'intérêt, lesquels lui correspondent. Puis pareil pour, les domaines professionnels et cetera jusqu'aux compétences. Et à la fin, donc il y a les fiches métiers, donc il y en a, 30. Donc ces fiches métiers, on a remis dessus à quel secteur ça correspond, à quel centre d'intérêt, à quelles compétences. Donc ça aide aussi un petit peu par rapport à ce qu'ils ont fait juste avant et on leur demande de sélectionner, bah, voilà, pour ce personnage, quels sont C'est les pour métiers un possibles. personnage. C'est aussi une façon d'ouvrir et de montrer que, on peut, même avec, donc un certain nombre de centres d'intérêt, on peut, accéder finalement à plein de métiers différents. Et donc, on a mis le Fiche QR code métier. également, sur la fiche métier pour ceux qui seraient plus intéressés sur un des métiers pour pouvoir, aller, s'informer plus précisément. Donc l'animateur, ne vous inquiétez pas, il a quand même, un livret complet avec le parcours pour se rendre compte, en fait, à la fin des cartes, qui normalement devraient être choisies pour le personnage. Donc là, l'exemple de Kylian, à la fin, voilà, il y a ces métiers-là qui doivent Oui, oui, ressortir correction. et une fois que ces métiers sont ressortis, on va discuter justement, heu, par rapport à la pathologie, de la possibilité ou non, de les faire. Parce qu'on a footballeur professionnel là, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais, super. Alors, donc une petite photo là d'une séance justement qu'on a fait avec, nos adolescents, nos patients adolescents, au Chic. Donc une des séances qui nous a permis justement de remanier un peu le jeu parce qu'il y avait quelques petites incohérences.
Et donc le message qu'on voulait vous faire passer, c'est vraiment que l'orientation scolaire, on pense qu'elle doit être intégrée dans nos programmes de TP, dès le plus jeune âge. On pense à partir de 12 ans, pour ne pas qu'on ait encore, beaucoup de patients qui se retrouvent dans des filières par défaut et un petit peu en dernière minute en terminale. On sait que, l'orientation, elle est travaillée aussi au collège et au lycée, mais parfois, ben et très souvent, la pathologie n'est pas prise en compte, donc on pense qu'il y a cette valeur ajoutée là, avec le jeu. Et puis aussi, parfois, c'est un petit peu enfin, c'est pas très guidé, c'est en classe de 30 élèves parfois, et ils ont un petit peu de difficulté à en profiter, réellement. Donc merci pour votre écoute et si vous êtes intéressé par le jeu, on met juste là le QR code pour que vous puissiez mettre vos coordonnées, pour qu'on se rende compte, de combien de jeux peut-être il faudrait produire à l'avenir. On laisse peut-être un peu la diapo pour que vous ayez le temps. Et je voulais dire également merci à Marianne pour nous avoir donné le cadre de mettre en forme ce retour d'expérience. Merci à tous.